Bonjour à toutes et bonjour à tous, voici une vidéo sur Apple cette fois-ci comme c'est marqué sur le titre. Donc pourquoi Apple? Tout simplement parce il y a eu une keynote justement, donc hier par rapport à la date de la vidéo, ou pour ceux qui le regardent un peu plus tard, donc le 9 septembre dernier, voilà, 2015 bien sûr. Donc on va voir tout de suite un petit peu ce qui est nouveau, donc les petites annonces, c'est la première fois que je fais ça. Mais bon, j'avais parlé de Windows avant, avec la sortie de Windows 10, j'ai parlé de Linux, et bah pourquoi pas parler un petit peu justement d'Apple qui a fait quelques petites annonces sympathiques de leur côté. Enfin sympathique, ça dépend de quel point on se positionne. Si on parle du prix, on va voir que c'est pas la même chose. On va commencer tout simplement par les petits trucs, on va dire, minimum. Donc tout simplement l'Apple TV qui se voit changer un petit peu d'interface. Il y avait une petite interface sympathique avant, mais plutôt assez sombre et tout. Et là, on éclaircit le tout. On rajoute un Apple Store et nous voici donc avec une nouvelle Apple TV. Mais pas seulement, on change aussi la télécommande qui, celle d'avant, était vraiment pas pratique pour l'avoir au moins utilisé un petit peu, pour ma part. Normalement, celle-ci devrait normalement plus pratique, plus facile à utiliser. Donc moins de compromis à faire et en même temps on voit qu'on a le bouton volume plus moins, le bouton play et tout, enfin tout y est à peu près pour que ce soit utilisable. Il manquerait plus que le bouton programme plus, programme moins, étant donné que si on se met sur un style Orange TV ou d'autres choses comme ça aurait été sympa de l'avoir. Mais bon, on verra comment ce sera utilisé. De toute façon, il y aura des applications qui seront fabriquées au sein de l'Apple Store. Donc ça va être TV Store, on va dire. Donc c'est tvOS, de toute façon le nom du système d'exploitation. Et la base de programmation a été donc donnée aux programmeurs, ça il n'y a pas de souci. Ils pourront le programmer et puis normalement ça devrait sortir, si tout se passe bien par la suite, avec l'Apple TV, donc la nouvelle. Je sais plus si on la met à jour, mais en tout cas, ça s'annonce un petit peu différent. Voilà. Donc là, bah, l'Apple TV, elle se branche sur toutes les télévisions en HDMI uniquement. Il y a un port HDMI à l'arrière, un port Ethernet donc pour brancher le câble réseau et le port pour justement brancher l'alimentation. On n'a pas la prise USB, 3 ou 2, peu importe. On n'a pas de prise ou plutôt de fente pour insérer une carte SD. Donc voilà, tout se fait vraiment que par internet. Et pour tout ce qui est périphérique externe, ben, on ne pourra pas le brancher là-dessus. Ou il faudra tout simplement connecter l'ordinateur à l'Apple TV pour que ça puisse fonctionner ainsi. Donc voilà, un autre compromis à faire et c'est toujours bien de le noter. Caractéristiques techniques, il n'y a pas grand chose à en dire. Voilà, à part les dimensions, mais ça c'est pas ce que je voulais voir. On a donc des capacités un petit peu différentes. 32 Go, 64 Go, bon ça peu importe, mais ça change surtout sur le prix, étant donné que ça commence à 150 euros à peu près. Enfin ils l'ont donné en dollars, je présume que si ça change pas trop, on devrait avoir la même chose en euros. On verra ça par la suite. Donc c'est ce que je disais, lecture prose, volume plus moins, l'accueil, le menu, Siri, parce qu'ils ont inclus Siri à l'intérieur. Sur les démos justement de la keynote, ça fonctionnait plutôt pas mal. À voir en réalité avec la version française de Siri avec l'Apple TV. Donc ça te dira par la suite. Et une surface justement en verre pour pouvoir faire comment ça s'appelle, glisser dans les menus avec le doigt. Apparemment ça fonctionne très bien et c'est beaucoup plus simple d'utilisation que l'ancienne télécommande de Apple. Voilà. Donc tout est sans fil, hein, bien sûr, en Bluetooth et tout. Donc tout est dedans. Voilà, comme je disais, ah si, j'avais pas vu, donc ils en avaient pas parlé. On a quand même une prise USB, enfin, heureusement. Bon, bah tant mieux, ça enlève un point négatif malgré tout, donc on a quand même de l'USB-C, un petit adaptateur USB-C vers USB, simple, ça devrait le faire. Bon, tant mieux. À voir par la suite si c'est capable d'accepter le module DLNA correctement avec des disques durs externes ou quoi que ce soit. Bon, tant mieux. Voilà. Bon, après les processeurs et tout, ils ont quand même mis une puce A8 avec une architecture 64 bits, donc ça c'est un petit peu plus caractéristique, un peu plus poussé au niveau de l'intérieur. Après, ça changera rien, ça change pas que vous aurez l'interface de l'Apple TV, mais après ça peut être pratique, on va dire, pour pouvoir lire des flux en HD, Full HD. Par contre, je doute que ça fasse autre chose que de la Full HD. Voilà. Et ça ne le fera pas. Voilà.
au moins on est sûr. Vidéo 1080p, 60 images par seconde, et on va pas au-dessus, on va pas à la 4K. Faut savoir qu'il y a quand même d'autres petites boîtes comme ça à 150 € qui lisent de la 4K, qui fonctionnent sous Android. On dira rien, mais ça aurait été bien justement qu'ils puissent le faire, étant donné qu'ils sortent de plus en plus d'écrans en 4K. Format audio, bon bah ça va, voilà, il y a iTunes dedans, c'est bien, c'est cool. Et voilà, c'est tout ce que l'on peut voir là-dessus. Ils n'ont pas les prix, mais on les a vus, donc c'était à peu près 149 $ pour la version en 32 Go et 190, je crois, tout comme ça en dollars pour la version 64 Go, ce que j'en avais vu de la Keynote. Donc c'est quand même assez cher malgré tout, mais ça reste quand même correct par rapport aux autres produits qu'a l'habitude de sortir Apple. On a après ça, donc on va s'intéresser à l'Apple Watch. Voilà. Alors l'Apple Watch, quelques petites choses qui ont changé. Le système d'exploitation à l'intérieur, donc Watch 2, WatchOS 2, et là le bracelet. Il y a eu d'autres coloris et d'autres bracelets qui sont sortis pour pouvoir justement les adapter à notre montre connectée. Voilà. Bon, rien à dire de plus dessus. De toute façon, ils en ont fait le début de la keynote. Vite fait, hop, on dit qu'il y a ça et on est passé à la suite. Tout simplement pour parler justement de l'iPad Pro. Voilà, donc ça c'est le gros point. Gros point justement qui fait que c'est quand même pas mal de ce côté-là. On va aller dessus. Donc l'iPad Pro, lui, bon, voilà, il va être disponible en novembre. Il a un design, on va dire, entre guillemets, comme l'iPhone 6. Mais voilà, ça change de l'iPad Air. Il est un petit peu plus épais et normalement il est beaucoup plus puissant par contre que l'iPad Air. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a de si spécial là-dessus? C'est un écran Retina jusqu'à la normale, mais 2K par rapport à la résolution qui se trouve à l'intérieur et au format. Alors je sais pas comment il l'appelle, entre du 4 tiers et du 16 dixième, c'est entre les deux. Donc voilà. Quoi dire sur les caractéristiques? Donc il y a 4 haut-parleurs à l'intérieur, donc ce qui nous donne normalement un son stéréo. Si tout se passe bien et si Apple continue dans sa lancée telle qu'il l'avait jusqu'à là, ça devrait quand même donner un son très correct et très sympa à écouter justement sans casque. À voir par la suite ce que ça va donner avec les tests. De toute façon ça sort en novembre et ceux qui le testeront pourront laisser des vidéos sur YouTube pour pouvoir les tester, étant donné que j'ai pas vraiment l'argent pour l'acheter vu le prix que c'est annoncé. Ça fera l'affaire de la fin. Touch ID, bien évidemment, qui est ici, lui, normalement, il se veut très rapide et tout. Il est inclus à l'intérieur, ça, il n'y a pas de souci. Après, quant à l'iPad en lui-même, pour iOS 9, la prochaine version qui devrait sortir fin septembre, il aura la fenêtre, ou plutôt le fenêtrage, à l'intérieur. Donc, un écran qui pourra être splitté en deux. Tout simplement avec une application, je sais pas, Word d'un côté, Excel de l'autre. Tout ça sur le même écran, ce sera séparé en deux, un peu comme ce que faisait Windows 8 avec sa version un petit peu entre guillemets mobile PC. On pouvait justement le faire et avoir un écran séparé en deux avec une application d'un côté et une autre application de l'autre. iOS 9 pourra donc s'en occuper sans aucun souci, à savoir comment ça va se passer pour les autres iPads qui sont beaucoup plus petits, si cette option de fenêtrage sera toujours disponible ou si il faudra absolument l'iPad Pro pour pouvoir le faire. Ça le dira par la suite. Connectique, je sais pas si c'est celui du Lightning. On va descendre justement. Hop. Bon, plus puissant et tout. Ça, c'est la partie commerciale. Quelques couleurs. Alors, ça, j'en avais pas parlé. Non, c'est bon, il n'y avait pas besoin. Donc là, on a, donc, comme d'habitude, de l'or, du gris sidéral et puis un gris spécial. Comme ils le disent. Bon, ils le disent en anglais, mais voilà. Alors, on peut voir les films et tout. Et sinon, sur l'adaptateur, on ne sait pas trop. Normalement, ça va être du Lightning, hein, si tout se passe bien. Voilà. Donc justement, on vient de voir passer le clavier, donc voilà. Alors là, on se retrouve avec une configuration qui ressemble vraiment à celle de Microsoft, avec la Surface Pro de Microsoft. Eux, ils ont un tape cover, et là, c'est Smart Keyboard. Voilà. Donc là, c'est exactement la même chose que sous Microsoft, un clavier connecté.
Donc là on a plutôt trois branches qui sont disponibles sur l'iPad. Alors je sais pas si on peut le voir par-dessus, par-dessous, voilà, les trois branches qui sont là. Ça permet justement de connecter le clavier au sein de l'iPad. Et ensuite, ils ont rajouté aussi un stylet, donc un stylo Apple Pencil, qui lui permettra justement d'écrire et de faire plein d'autres choses comme ce qu'il y avait de marqué sur la keynote, ou plutôt ce que l'on a pu en voir. Donc de faire un peu d'écriture manuscrite, du graphisme, etc., etc. Il y a plusieurs styles de pression au sein du stylo, donc ce qui permet d'avoir une sorte de force touch, mais que avec le stylo, passe au sein de l'écran. Et ça permettra justement d'avoir différentes options en fonction des logiciels qui seront sortis d'ici là. Apple est donc main à main actuellement avec Microsoft Office pour sortir justement les versions de Microsoft Office adaptées à cet iPad. C'est ce que l'on a pu voir par la suite. Et ça donne quand même pas mal, on va dire, pour pouvoir l'utiliser correctement. Voilà, en plus l'écran il est quand même en 2K adapté au format 4 tiers, mais ça veut dire qu'on ne verra absolument pas les pixels, et pour pouvoir écrire, lire et tout, ça va vraiment être pas mal de ce côté-là. Apple a fait quelque chose de quand même très sympa de ce côté-là. Que dire d'autre? Il y a une caméra à 8 mégapixels, bon bah jusque là rien de très révolutionnaire jusque là. Elle filme en 1080p, on n'ira pas sur de la 4K ni rien. Et voilà, et puis après bah on a une simple caméra HD en façade comme ce que l'on a l'habitude d'avoir sur les iPads jusque là. On a aussi la Wi-Fi et la 4G, 3G, 4G bien évidemment, de disponibles. Donc là, jusque là c'est quand même pas mal, sauf que ça risque de monter dans les prix. On a une SIM qui est donc intégrée, donc ça c'est pas mal, de toute façon on peut pas les démonter. Voilà, voilà. Jusque là, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté d'Apple. Qu'est-ce que l'on n'a pas dit? Il n'y a pas de prise pour pouvoir brancher de l'USB ou de périphérique externe. Un petit peu dommage, et donc là, on perd un petit peu en efficacité par rapport à la Surface Pro et la Surface RT. Donc là, justement, on perd un petit peu de ce côté-là. Et on ne va pas avoir OS X, mais iOS 9 au sein de cet appareil, sachant que justement il se veut très puissant, surtout au niveau de la 3D. Ils sont en main à main aussi avec Adobe, ils ont fait quelques petites démos sympathiques pour voir que justement même avec de l'animation 3D, ça réagit au quart de tour, au doigt et à l'œil, entre guillemets. Donc, mais ça fonctionne très très bien de ce côté-là, il n'y a pas de latence. On a l'habitude avec Apple, justement, il n'y a jamais de latence et normalement il devrait continuer ainsi, quelle que soit l'animation et tout. De ce côté-là, ça devrait aller. iOS 9, lui, normalement, devrait s'intégrer très facilement, ou plutôt correctement, au sein de l'iPad. Voilà. Ceci étant, on ne sait toujours pas si c'est USB-C ou un Lightning. Ça va le dire. Que dire d'autre? De toute façon, voilà, on est vraiment à la fin. Donc, j'ai oublié de préciser, donc on a un écran, donc certes il est 2K, mais qui fait 12,9 pouces, pour pas dire 13 pouces. On se retrouve vraiment avec une taille d'écran type d'ordi portable, de netbook, voilà. Juste en dessous du 15 pouces, c'est ce qu'il y a de plus habituel au niveau des écrans. Mais on se retrouve quand même avec un écran d'une taille assez conséquente de ce côté-là. Donc c'est vraiment pas mal pour ceux qui aiment bien les grands écrans. Ça sera pas mal pour ceux qui n'aiment pas trop les grands écrans, ben, ils se rabattront sur l'iPad Air ou iPad mini suivant ce que vous aimez. Voilà. Donc là de ce côté là, on est sûr d'avoir tout dit. Voilà. Euh, si la smart cover, voilà, j'en ai pas vraiment parlé de ce côté là, donc c'est du silicone. Normalement le clavier serait un clavier de type PC Max si on veut au niveau du toucher, avec voilà des parties plastiques qui permettent de remonter efficacement les touches dès qu'on les presse. Normalement on devrait avoir le même toucher que sur un clavier classique. C'est ce qui en a été ressorti de la keynote, donc à voir à l'utilisation. Voilà, donc on a fait le tour. Donc l'iPad, donc voilà, l'iPad, il peut monter des vidéos en 4K, ben, heureusement, mais il filmera pas en 4K. Donc voilà, 12,9 pouces, 5,6 millions de pixels donc, pour l'écran. Voilà, bon bah iOS 9 évidemment. Et je crois qu'on a fait le tour de ce côté-là. Bien évidemment, on a un stylet
payant en externe et aussi un clavier qui sera aussi lui aussi payant encore en plus. Donc ce qui fait quand même quelque chose d'assez conséquent. Justement, on va aller voir les prix par la suite. Mais ça va nous revenir très très cher de ce côté-là. Sachant qu'on a quand même Samsung qui s'amuse à faire un petit peu la même chose, ainsi que Google. Alors Samsung avec ses Galaxy... Oh, j'ai oublié. Les Galaxy Note, voilà. C'est Galaxy Note et puis Microsoft qui s'amuse à faire la même chose avec ses Surface. Voilà, le clavier et le stylet. Voilà. Normalement, le stylet serait bien plus ingénieux si tout se passe bien par rapport à celui de Microsoft. Mais maintenant, on va aller s'intéresser un petit peu au prix de l'iPad Pro qui se trouve ici. Je n'ai pas tout en tête. Bon, on a 10 heures d'autonomie. Bon, ça, on va jamais. Ça fait depuis 2000 et ses premiers MacBook portables qu'on est entre 6 et 10 heures d'autonomie. Hein, on va pas changer une équipe qui gagne, entre guillemets. Sachant que tout le monde est en train d'arriver à passer le cap des 13-14 heures et plus. Voilà, je sais aussi qu'il y a eu quand même des tablettes qui sont sorties avec des autonomies de 15 à 18 heures sur les premières tablettes Asus Transformer Primes. Il y avait un clavier une batterie dans le clavier, une batterie dans l'écran. Une fois que le tout était branché, on pouvait tenir la journée sans aucun souci, écran allumé bien évidemment et en faisant de la bureautique. Voilà, donc là on se retrouve encore avec 10 heures d'autonomie. C'est cool, mais en même temps on aurait bien aimé un petit peu plus. Voilà, surtout pour le prix. Qu'est-ce que l'on a d'autre à dire? Bon voilà, il y a quelques petites choses de plus. 6,9 mm d'épaisseur pour un poids de 710 grammes. C'est vraiment très fin, vraiment très très fin. Et voilà. Donc nouveau connecteur pour l'option du clavier, voilà, 169 $, donc 170 € à peu près en France, si ça ne bouge pas. Et le stylet qui a 100 $, donc 100 € à peu près en France. Voilà, donc je dis 100, c'est pour arrondir. Hein. Voilà, donc les prix démarrent à 799 $ pour pas dire 800 et qui vont jusqu'à 1079 pour pas dire 1080 $. À voir si ça va pas augmenter justement avec la conversion euro-dollar en France. C'est possible, mais on a une tablette qui commence à 800 € et qui aura à plus de 1000 € par la suite. Donc ce qui est vraiment conséquent au niveau du prix. Bon, faut savoir que la Surface de Microsoft, elle a un petit plus, c'est quand même qu'elle a un système quand même intégré, un système bureautique, et elle monte quand même assez aussi au niveau des prix. Je suis arrivé quand même des prix faramineux au-dessus de 1500 €. À cela, en plus, il fallait ajouter le prix du clavier qui est chez eux à 149 €. 150. Voilà, donc là on est un peu plus cher, 170 parce que c'est Apple, donc on a mis 20 € de plus. Et bien évidemment, il a fallu copier Windows pour pouvoir faire ce genre de petites blagues avec faut payer le stylo et faut payer le clavier en option. Voilà. Donc ça aurait été cool qu'ils nous l'offrent en même temps vu le prix. Mais bon, c'est du Apple. Voilà. Donc ça on va pas pouvoir leur enlever ce côté-là. Ils aiment bien mettre assez cher et c'est vrai que bon, c'est un petit peu dommage justement. Ils font quand même du matériel normalement de qualité. Jusque là c'était quand même de qualité. Et franchement il ferait ça, enfin ils le vendraient un petit peu moins cher. Ce serait quand même beaucoup mieux. Voilà. Que dire d'autre? Voilà, je crois que c'est tout. Les points forts, bah, c'est ce qu'on avait dit. Et puis les points faibles, il n'y a pas de connectique pour pouvoir brancher quoi que ce soit en externe. Et je sais toujours pas, enfin on sait toujours pas si ça va être une connectique en Lightning ou si ça va être une connectique en USB-C. Ce serait cool si c'était de l'USB-C afin qu'on puisse mettre des trucs en externe comme ce qu'on a vu avec l'Apple TV. Donc ça, voilà. Petite chose aussi que j'avais vu, mais alors là, on va voir si c'est des rumeurs ou pas. Il paraît qu'il y aurait 4 Go de RAM à l'intérieur de l'iPad Pro. Ça reste à confirmer. Normalement, c'est sorti des sources d'Adobe qui justement ont fait des logiciels donc comme Photoshop et tout au sein de l'iPad Pro et qui auraient dévoilé cette information pour le moment non démontée par Apple. À voir par la suite. On ne sait pas exactement d'où ça sort, mais c'est en train d'arriver. Et voilà, donc c'est cette petite information supplémentaire à voir par la suite. Ça va être 2 Go, 1 Go, 4 Go. On en saura plus bientôt, sachant que l'iPad Air fait 2 Go de RAM à l'intérieur. Voilà, on retourne ici. Donc l'iPad Pro, c'est fait. On va s'intéresser à l'iPhone 6S. Voilà, et 6S Plus. Bon bah l'iPhone 6S qui se veut exactement le même que l'iPhone 6. Seulement, il y a quelques petites choses qui ont bougé
de ce côté-là, au niveau de la configuration notamment, qui se veut un peu plus puissante normalement. Enfin, c'est toujours comme ça, dès qu'on sort un nouveau truc, c'est toujours plus puissant, plus ci, plus ça. Voilà, voilà. Bon, ça lag un petit peu, je suis en train d'enregistrer, c'est normal. Voilà, donc on a une nouvelle couleur, avant de rentrer dans les détails. C'est le rose le rose or, voilà. Donc pour ceux qui aiment bien cette couleur, voilà, il y en a une nouvelle. On aime ou on n'aime pas, on se retrouvera donc avec 4 couleurs maintenant, avec ce rose là, l'or, la couleur gris sidéral et le gris spécial, tant enfin tant habituel justement des nouveaux appareils Apple. L'appareil photo, comme on voit, il ressort un petit peu de la coque. Ça, on était habitué avec l'ancienne version. Là, ça ne va absolument pas changer. Bon, alors les caractéristiques par rapport à ce que nous avait dit, sur la keynote, les écrans au niveau de la définition et au niveau de la grandeur, ça restera exactement pareil. Là, ça ne changera pas. Et pour la capacité, ça ne changera pas non plus. De 16 à 128 Go, on zappe le 32 Go directement. Voilà. Bon bah les points, normalement ça va pas trop changer, 143 grammes, 192 grammes. Voilà, un écran de 5,5 pouces et de 4,7 pouces suivant l'option que vous avez. Voilà, voilà, et puis bien évidemment, on n'ira pas plus loin que le Full HD pour pour le grand modèle. Là, on reste exactement on reste exactement avec les mêmes configurations. De ce côté-là. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 3D Touch. Alors, qu'est-ce que le 3D Touch? C'est tout simplement le modèle Force Touch qu'on a sur l'Apple Watch. Il suffit d'appuyer, plus on appuie fort, et plus ça réagit par rapport à l'écran. Voilà, donc c'est ce qu'il appelle 3D Touch, tout simplement pour apparaître des menus. On a ça tout simplement sur le Galaxy Note avec le stylet par rapport, ou plutôt le pouce, enfin le doigt, par rapport à l'endroit où on se positionne, mais sans toucher l'écran. Normalement, ça fait apparaître des menus sur le Galaxy. Et voilà, donc c'est une sorte de 3D touch entre guillemets, mais in the air, dans l'air. Voilà, et là, il faut toucher l'écran, il faut appuyer un petit peu plus pour faire apparaître des petits menus supplémentaires, ce qui justement évitera de faire des manipulations qu'on avait jusque-là avec l'iPhone, comme il montrait sur la messagerie où il fallait faire glisser vers la droite ou vers la gauche pour supprimer ou avoir d'autres options. Là, il suffira d'appuyer et attendre que le menu s'affiche. Normalement, il devrait y avoir très peu de temps d'attente, juste le temps de repérer à quel moment justement on appuie. Voilà pour ce côté-là. La puce, elle est plus puissante, 64 bits évidemment depuis le début. Et là, on a une nouveauté au niveau de l'appareil photo. Il est capable maintenant de faire des photos en 12 mégapixels, contrairement aux 8 mégapixels que l'on avait jusque-là. Et ça fait depuis l'iPhone 4 ou 4S qu'on avait un appareil de 8 mégapixels. Ça y est, il change la définition, on augmente et normalement, si tout se passe bien, on devra avoir de meilleures photos et quelque chose de quand même beaucoup plus beau au niveau du piqué d'image. Pareil pour les photos avec une faible exposition à la lumière. Voilà. Live photo, je sais pas trop ce que c'est, ça devrait faire des trucs en live, je sais pas trop. Là, j'ai pas tout vu. Il y avait eu un bug sur la keynote à ce moment-là. Mise au point automatique Focus Pixel, c'est pour aller plus vite. Stabilisation optique, ça y est, cette fois-ci. Ah non, iPhone 6S Plus uniquement. Ah, ils l'ont toujours laissé comme ça. C'est dommage, ça aurait été bien si c'était aussi sur l'iPhone 6, ce petit truc, mais bon. Voilà. Truth and Flash, alors ça c'est tout simplement pour faire bah voilà, des photos dans un endroit sombre, il y a un flash. Pareil pour la partie selfie où justement ils utilisent l'écran pour faire un flash. L'écran en façade, donc comme ça nous permet de nous éclairer et de prendre en photo en même temps. L'appareil panoramique 63 mégapixels, HDR, réglage et tout. Donc tout ça c'est resté. Après, bon à part ça, 63 mégapixels ça a dû monter un petit peu quand même. Voilà. Et pour tout le reste, bah, normalement ça ne change pas par rapport à l'ancien. Enregistrement vidéo 720p, 1080p et 4K. Voilà, donc 720p on reste coincé à 30 images par seconde, soit cool si on avait 60. Vidéo 1080p 60 images par seconde et 4K 30 images par seconde. Pareil, ça aurait été cool si tout était en 60 images par seconde pour une fluidité vraiment exceptionnelle. Bon bah là, voilà. Stabilisateur optique uniquement sur l'iPhone 6S aussi. Voilà.
On a le flash qui est disponible. Les ralentis se fait donc sur du 1080p à 120 images par seconde, 720p à 240 images par seconde. Ça aurait été cool si ça pouvait se faire aussi en 4K, ça, mais bon. Voilà. Stabilisation vidéo, qualité cinéma, 1080p et 720p, mais pas pour la 4K, ce qui est encore dommage de ce côté-là. Il y a quand même des petites choses, ça aurait été cool s'ils avaient poussé l'esprit jusqu'au bout quand même de la 4K, mais bon. Voilà. Prise des photos 8 mégapixels pendant l'enregistrement vidéo 4K, bon, pourquoi pas. Alors, zoom lecture, ok. Donc, au moins, c'est que, voilà, on voit un petit peu ce que ça fait donne au niveau de la vidéo. Ça devrait donner quand même une belle image en 4K si tout se passe bien. Voilà. La caméra avant 5 mégapixels, on augmente un petit peu. On reste quand même sur un enregistrement vidéo HD 720p. Donc jusque là on n'évolue pas. C'est un petit peu dommage aussi. Ça aurait été bien si on pouvait augmenter un petit peu le piqué d'image à 1080p. Donc je parle de la résolution. Donc Retina Flash, voilà ce que je disais. Pour faire des selfies, c'est l'écran justement qui nous prend, enfin qui fait un beau flash en mettant un écran blanc, afin justement de pouvoir se prendre en photo dans une pièce sombre. Voilà. Après, bah, tout le reste, HDR et tout, comme au-dessus, on devrait avoir la même chose pour la prise des photos. Voilà. Touch ID, bon bah lui il reste là, seulement il a été amélioré de façon à ce qu'il soit encore plus rapide. Voilà, donc de ce côté-là, on verra ce que ça va donner, enfin, par rapport au test de ceux qui aiment bien tester les iPhones. Voilà, et puis le réseau cellulaire, normalement, il est un petit peu agrandi de ce côté-là. Donc là, on est sur les bandes 4G 850, 900, 1700, 2100, 1900, 2100 MHz. Donc là, on est vraiment sûr d'avoir toutes les fréquences pour la France, voilà. Surtout qu'on est en train de passer à du 1100 petit à petit, donc ça, c'est pas mal. Il nous manque la fréquence 800, mais bon, voilà. Il y a quand même tout. Et LTE, bande 1, 2, 3, bon, ouais, tout, hein, c'est bon. Normalement, ça va fonctionner sans aucun souci en France. Modèle temps, ok, et puis les autres modèles. Les autres modèles, ça change un petit peu. On a du 800, 1700, 2100, 1900 et 2100 MHz. Voilà, bon. Tant qu'on a du 2100, 2700 et tout, ça devrait aller. Le seul truc, c'est que les 800, justement, chez certains opérateurs, ils ne sont pas encore passés au 2100. Et voilà, donc chez Free, ils sont sur du 2100 et 2100. Ce qui est bien, c'est que c'est utilisé par, comment ça s'appelle, les smartphones chinois et les smartphones américains, tout comme les français. C'est vraiment la bande de fréquence idéale pour la 4G. Voilà, la 4G, justement, 850, 900, 1800, 1900, bon bah il y a tout. Voilà. Géolocalisation, GPS GLONASS AST, donc ça c'est pas mal aussi, ça permet justement d'avoir un bon GPS et d'être vraiment très bien localisé. Donc notamment si on utilise l'appareil en tant que GPS principal pour notre voiture, c'est vraiment pas mal. Le NFC on oublie, normalement c'est pour Apple Pay, hein, ça voilà, j'avais pas vu, mais ça on le laisse, c'est pas le vrai NFC comme on a l'habitude d'avoir, à moins qu'ils aient complètement changé les choses, mais je doute vraiment. NFC ce sera surtout pour l'Apple Pay. Voilà. Donc on revient là-dessus. Boussole numérique, bon ça c'est bien. La Wi-Fi, la cellule, la localisation iBeacon, donc ça c'est pour le retrouver et tout. C'est pas mal non plus. Appel vidéo, bon après, voilà. Si ça c'est pas mal non plus de voir la partie audio. Donc AAC, OK, MP3, donc ça va de 8 à 320 kilobits à la seconde. Donc ça c'est pas mal. Et là on a Apple Lossless, donc AIFF et Wave. Alors là, est-ce que ça va nous sortir les choses correctement? Alors là, je parle bien évidemment de l'audio haute qualité en 16 bits. Normalement, c'est censé le faire et on n'aura toujours pas de 24 bits à voir par les tests par la suite, mais je doute que ça puisse se faire. Voilà. Bon, après le 24 bits, faut vraiment les appareils audio équipés, ça coûte une blinde, mais il faut vraiment mettre le prix pour pouvoir entendre quelque chose de très correct en lecture 16 bits et 24 bits. Je parle au niveau des enceintes ou des casques. Voilà, il faut vraiment mettre le prix et généralement c'est pas donné, mais bon, si en même temps on a ça, on a un iPhone et qui est capable de me lire ça, pourquoi pas. Voilà. Bon là on sait que ça va jusqu'au, normalement c'est jusqu'au 16 bits, donc c'est qualité CD. Voilà. TV vidéo, ok, cool. Bon bah là, jusque là, AirPlay, c'est pour pouvoir transférer le flux vidéo vers l'Apple TV. Donc ça, bon,
bien, mais ça appartient qu'à Apple. Recopie vidéo, 1080p, bon, il y a tout le reste. Là, bien évidemment, ça prend le 4K, ça c'est sans aucun souci, 30 images par seconde. Au-delà, à mon avis, ça risque de poser problème. Voilà. H264, ça devrait rester en MP4, à savoir est-ce que ça va passer en MKV ou pas. Ça, je ne pense pas, étant donné que là, c'est nulle part. Le MKV, c'est le format vidéo qui est surtout utilisé pour justement de la HD, Full HD et plus. Voilà. Donc, à voir par la suite. Bon, sinon, après, bon, bah, les petits formats qu'il a l'habitude de lire, sinon, il faut passer par VLC. C'est téléchargeable et on peut lire tout le reste des fichiers vidéo. Voilà. Mais alors, la 4K en 60 images par seconde, je pense qu'à mon avis, il vaut mieux éviter avec ce téléphone. Ça risque d'avoir posé problème. Voilà. Mon Siri est toujours là, amélioré comme d'habitude. Et voilà, voilà. Connecteur Lightning, donc là on n'est pas en USB-C, on reste sur du Lightning. Jusque là, ok, et on reste en mono au niveau de l'audio. Voilà, on a un seul haut-parleur intégré. Normalement, il donne un bon son quand même pour un téléphone portable. C'est toujours pareil, ça manque un petit peu de basse et quand même en médium et aigu, ça fait quand même le taf d'après les tests. Mais bon, ça, voilà, à voir par la suite s'ils ont amélioré ou pas. Et voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de la keynote. Voilà, si bah voilà, l'alimentation et tout, on reste à du 10 heures, voilà, faut bien repérer ça. Toujours 10 heures d'autonomie. C'est toujours pareil, on n'augmente pas, on baisse pas, bon bah voilà. S'il pouvait monter un petit peu, ce serait pas mal. Beaucoup se plaignent justement de ne pas pouvoir l'utiliser correctement pendant toute la journée. Donc voilà. Encore améliorer ce côté-là, ça ce serait pas mal. iOS 9, bon bah voilà, ça c'est ce que j'avais dit, ils en ont parlé aussi. Voilà, on a fait le tour de ce côté-là. Et la keynote, voilà, ça s'arrête là. Petite info sur le Mac, ou plutôt, bah, comment ça s'appelle, OS X, voilà. OS X c'est le capitaine. Lui, normalement, il devrait sortir, alors c'était quand? Fin septembre, si tout se passe bien en version finale pour tous les utilisateurs. Ils ont changé carrément le truc. Donc voilà, il devrait vraiment comment ça s'appelle sortir pour tous les utilisateurs au-delà du 30 septembre, un truc comme ça. À vérifier ce qu'on avait vu un petit peu sur la keynote, vite fait. Mais normalement, ça devrait être beaucoup mieux que ce qui a été fait avec Yosemite. Beaucoup se sont plaints de bugs, de choses comme ça. Donc voilà, réparer un petit peu ce petit souci. Il s'agissait donc de l'OS X qui était équivalent au Vista de Microsoft. Seulement, il y avait beaucoup moins de bugs. Il y a eu des petits soucis, mais beaucoup moins que Vista, étant donné que Vista, tout le monde l'enlevait. Et là, personne ne l'enlève, tout le monde le garde. Il y a quelques petits bugs, ça peut arriver. Et c'était justement le défaut du Yosemite. Normalement, ça devrait être réparé avec cette nouvelle version qui sortirait à la fin du mois. Voilà. Petite nouveauté côté rumeur, là vite fait, on aurait un iMac 21 pouces 4K qui sortirait, ou plutôt qui est en cours de préparation pour octobre. Voilà, dans les usines, c'est en train de se fabriquer. Et côté usine, côté de chez Microsoft, pour les appareils qu'on vient de voir, c'est toujours Foxconn qui s'en occupe, donc c'est toujours fabriqué par les Chinois de ce côté-là. Donc là, il n'y a pas trop de secret là-dessus, mais il faut quand même le préciser. C'est toujours les petits Chinois qui les construisent. Donc apparemment, l'usine qui permettrait de fabriquer justement les appareils mobiles de Apple n'est toujours pas finalisée. Donc, parce que normalement, après, il devrait être fabriqué par les Américains même, ce qui changerait un petit peu la donne au niveau de l'image de la marque. Voilà. Bon, les iPhones, ben, je crois qu'on n'a même pas fait les prix des iPhones, mais ça va pas bouger. On est entre 8, enfin entre 700, 750 et plus de 1000 euros pour les iPhones. Donc là-dessus, ça va pas bouger vraiment. Peut-être ça montera un petit peu au niveau des prix, mais voilà, c'est à quoi ce à quoi il faudrait s'attendre. Voilà. L'iPhone, ce que j'ai pas dit aussi, petite rumeur, on va savoir ça bientôt. Il paraît qu'il y aurait 2 Go de RAM au sein de l'iPhone, à savoir si ça va être vraiment le cas ou pas. Bon, voilà. Ça va le dire très très prochainement, dans les jours à venir, une fois qu'il sera donc démonté. L'iPhone arrive alors ça je sais plus exactement, mi-septembre, ça c'est clair. Franchine, 25 septembre, non. Précommande, donc c'est ça, 25 septembre pour la disponibilité, et précommande le 12 septembre pour l'iPhone. Voilà, au moins on a tout. Bon, après, bien évidemment, les iPhones qui descendent, qui sont en dessous, donc l'iPhone 6, iPhone 6S,
l'iPhone 6 Plus et l'iPhone 5S vont descendre au niveau des prix, mais resteront quand même très chers, comme ici l'iPhone 5S qui commence à être un petit peu vieux et quand même encore à 509 euros malgré tout, alors que voilà, il est quand même en deçà au niveau des caractéristiques. Bon, et puis l'iPhone 5C, il ne sera plus du tout vendu. Voilà. Bon, après avoir avec justement les opérateurs mobiles, mais normalement ça devrait être ainsi maintenant. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Les rumeurs, bon bah voilà, c'était vite fait là, justement l'histoire des 4 Go sur l'iPad Pro et puis les 2 Go sur l'iPhone. On n'a pas grand chose de plus. Évidemment, l'Apple TV, voilà, ça a été mis à jour. Une nouvelle petite boîte sympathique, voilà, qui devrait faire le taf. Ça aurait été cool, c'est un petit peu moins cher, mais bon, voilà, c'est quand même pas l'appareil le moins cher, le plus cher d'Apple. On va pas leur reprocher ça. Ce qu'on va leur reprocher vraiment, c'est vraiment les prix excessifs sur les iPhones et puis sur justement l'iPad Pro qui est en train de sortir. Surtout qu'il n'y a pas possibilité de mettre voilà, des cartes SD, des prises USB, même en externe, il n'y a pas d'USB-C pour pouvoir les brancher. L'iPad Pro, on attend encore de savoir ce qu'il y a exactement pour le recharger, si c'est toujours du Lightning ou si c'est du USB-C. Mais pour le moment, ça reste quand même assez cher justement pour ce petit souci de connectique. Mais bon, ça reste Apple. Voilà. Alors après, est-ce qu'il faut craquer ou pas? Moi perso, non, mais bon, voilà. À chacun justement son envie. Je trouve quand même que l'iPad Pro est quand même une très belle machine. Enfin, très belle machine, très bel objet plutôt. C'est bien fabriqué et tout. Mais voilà, ça reste très cher quand même pour ce que c'est. Et je trouve que euh, le clavier, il est un petit peu moins beau au niveau du design. Mais bon, ça c'est personnel. Mais sinon, l'objet en lui-même reste très beau, je trouve. Après, bon bah voilà, faut vraiment payer le prix. C'est le gros souci d'Apple. Mais ça a toujours été comme ça. Et quant à la durée de vie de cet iPad, on verra dans 5 ans ou dans 6 ans s'il y en a toujours autant qui marchent, qui fonctionnent. Parce que jusque-là, c'est vrai que les appareils d'Apple fonctionnaient quand même très bien et sur du long terme. J'ai encore un iPad Air, justement, non, pas un MacBook Air de 2008 qui fonctionne toujours. Le seul souci, c'est que maintenant je peux plus le mettre à jour. Pour utiliser Internet, c'est un peu la galère. Pour tout le reste, c'est la galère. Voilà, donc c'est plus maintenant de la collection qu'autre chose, étant donné que tout ce qui va avec Internet, c'est fini, c'est hors d'usage. Et tout ce qui est mise à jour de logiciel, c'est fini aussi, c'est hors d'usage. Pareil pour LibreOffice, je peux plus mettre à jour. OpenOffice, ça marche pas, il n'y a plus rien qui marche là-dessus, ce qui est bien dommage. Mais bon, il fonctionne toujours, voilà, je le branche. Enfin, je le branche ou pas d'ailleurs, j'appuie sur le bouton démarrer et la machine démarre. Voilà, donc si ça pouvait être pareil pour ces machines-là, donc l'iPad, tout ce qui sort actuellement, l'iPhone et tout, et ben ça justifierait éventuellement un petit peu le prix au niveau de la qualité du produit. Mais bon, voilà. Allez, c'est fini pour la vidéo. Voilà, on a tout eu. Hop. Donc je referai une vidéo pour un prochain système d'exploitation, des choses comme ça. Là c'était vite fait une petite vue sur Apple. Voilà. Donc pour résumer ça, l'iPad Pro est sorti, beaucoup des caractéristiques assez puissantes. L'iPhone 6S et 6S Plus sorti aussi, caractéristiques assez puissantes. Seulement il y a eu quelques petites choses qui ont été enlevées de l'iPhone 6, stabilisateur vidéo ou d'autres choses comme ça. Qu'est-ce que l'on a d'autre? On a un nouvel iPod TV, Apple TV et l'Apple Watch qui se va offrir de nouveaux bracelets. Voilà, bon, bah, ça c'est anecdotique, mais fallait quand même le souligner parce que c'était le début de la keynote. Voilà, et puis quant à Apple, bah, le souci principal, le prix. Voilà, c'est vraiment ce qui pêche. C'est vraiment dommage parce que bon, c'est quand même des belles machines qui valent quand même le coup, tout comme Android, tout comme Windows. C'est vraiment dommage qu'ils fassent des prix aussi élevés et si baissent vraiment les prix correctement, je pense que mon avis toucherait encore plus de gens, mais bon, voilà. Ça, c'est mon avis perso. Et puis voilà. Allez, en attendant, à bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien.